Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le premier vidéo de la série Guide complet pour maîtriser l'échographie spécialisée en endométriose. Le sujet est le sliding sign. Le sliding sign est probablement le signe le mieux connu et le plus répandu pour identifier les cas sévères d'endométriose. C'est un signe qui n'est pas si facile à effectuer et interpréter, et c'est important d'en connaître les subtilités. Le rôle principal du sliding sign est d'évaluer la mobilité de l'utérus par rapport aux structures du cul-de-sac postérieur, principalement le rectum. Il nous permet de décrire l'état d'oblitération du cul-de-sac. La définition du cul-de-sac oblitéré, c'est quand le péritoine du cul-de-sac de Douglas, c'est-à-dire entre les deux ligaments utérosacrés, n'est pas visible en début de chirurgie. L'oblitération peut être secondaire au rectum qui est adhérent à l'utérus postérieur, mais n'est pas exclusivement une description de l'état du rectum. Par exemple, les ovaires peuvent être adhérents à l'utérus postérieur et ou entre eux, en cas d'endométriome entre autres, et cela entraîne aussi une oblitération du cul-de-sac par définition. Le sliding sign est évidemment opérateur dépendant. La sensibilité rapportée est autour de 88% et la spécificité 94% pour des opérateurs expérimentés. Il faut faire attention parce qu'un cul-de-sac non oblitéré ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adhérence sévère ou que le rectum est normal. Dans cette photo, le rectum est adhérent à l'ovaire gauche. On voit les fimbriers de la trompe gauche dans la pèse intestinale. Mais le sliding sign, par définition, était normal chez cette patiente. Il peut aussi exister des nodules dans le rectum qui ne sont pas adhérents à la paroi postérieure de l'utérus. La technique du sliding sign comporte deux options, soit une pression avec la sonde endovaginale ou une pression avec la main abdominale. Dépendamment des patientes et de l'orientation de l'utérus, l'une ou l'autre des techniques peut démontrer le sliding sign de manière plus évidente. Ici, c'est la technique de la main abdominale qui est employée. On applique une légère pression suprapubienne pour mobiliser l'utérus. On voit bien que la paroi postérieure de l'utérus glisse aisément contre les structures postérieures. C'est important de regarder attentivement la paroi postérieure de l'utérus sur toute sa longueur, du col jusqu'au fundus utérin. Voici le pelvis de cette même patiente au moment de la chirurgie. En effet, le cul-de-sac est libre et on voit bien le péritoine entre les deux ligaments utérosacrés. Dans ce deuxième cas, on voit qu'il n'y a aucun glissement entre la paroi postérieure de l'utérus et les structures postérieures. On note que la pression appliquée, au niveau de la sonde endovaginale cette fois-ci, ne fait qu'étirer les structures sans entraîner de glissement. Le sliding sign est donc négatif ici. Voici le pelvis de cette même patiente au moment de la chirurgie. En effet, le cul-de-sac est complètement oblitéré jusqu'au niveau du fundus utérin. Dans ces cas, il est très utile d'avoir effectué une cartographie des lésions d'endométriose profonde au préalable à l'aide de l'échographie, parce qu'une fois que la dissection sera avancée et l'anatomie restaurée, il devient très difficile de reconnaître ce qui est du tissu disséqué ou coagulé versus des lésions d'endométriose qui doivent être resséquées.